Bonsoir à tous. Mbote Nabino Banso. Bonsoir. En espérant que cette petite partition vous trouvera en bonne santé. Ouais. Nous défendons, comme vous le savez, depuis toujours, le paradigme de l'Ubuntu, du Mbongi, de la charte du Mandé, du tout le monde c'est monde. Oui. Et de la charte du Mandé, pour en revenir, c'est la sacralité de la vie. Ouais. Toute vie est une vie. Il est vrai qu'une vie apparaît à l'existence avant une autre vie, mais une vie n'est pas plus ancienne, plus respectable qu'une autre vie. De même qu'une vie n'est pas supérieure à une autre vie. On est au XIIIe siècle, en Afrique. C'est lui qui va être le maillon cardinal dans la transmission dans l'espace public de cette parole de la charte du Mandé qui, par la force des choses, avait été confinée depuis les derniers siècles dans le secret des cercles initiatiques pour se préserver. Oui, la jeunesse commence. Les tout jeunes, les universitaires, lisent ça sur Internet. Je vais créer un site, je mets tous mes écrits là-dedans. Comme ça, si vous avez le temps de lire, vous verrez que ça sort du commun. Il faut savoir que la charte du Mandé est une parole d'initié, c'est-à-dire une parole codée, qui résulte de la perception propre à la haute initiation. La charte du Mandé comprend un préambule et 7 sections de la parole. La première section de la parole, c'est que toute vie est une vie et que par essence aucune vie n'est supérieure à une autre. Pour l'initié, nous sommes l'émanation d'une source unique, déclinée en multitude. La deuxième section de la parole, c'est que tout tort causé à une vie humaine exige une réparation. C'est donc une injonction à ne pas martyriser son semblable. Nous ne sommes pas là dans le paradigme de la loi du talion, nous sommes dans le paradigme de la réparation, le paradigme de l'Ubuntu, où, dans l'exercice de la justice, on s'applique à mettre au jour la chaîne des responsabilités quand un tort a été commis et à susciter chez les protagonistes une envie commune de réparer. Réparer pour pouvoir fermer l'épisode malheureux et permettre la cicatrisation et passer à autre chose. Donc ça, c'est la deuxième section de cette parole. La troisième section de cette parole, c'est que chacun veille sur son prochain et pourvoit aux besoins des membres de sa famille. Par famille, il faut entendre au-delà du biologique ce petit monde où chacun exerce au quotidien sa solidarité rapprochée et où on donne le coup de main chaque fois que c'est nécessaire. La quatrième section de la parole, c'est que chacun veille sur le pays de ses pairs et très précisément ce que ça signifie, c'est sur ses habitants. Car pour l'initié, l'humain est le joyau de la terre. Vous avez reçu un héritage, non pas seulement un héritage matériel, mais en termes d'humanisme. Des gens se sont battus pour vous léguer quelque chose, amener ce quelque chose encore plus haut. La cinquième section de la parole, c'est que la famine et l'esclavage sont les deux grandes calamités qui produisent la déchéance humaine, la régression. La sixième section de la parole, c'est une déclaration. La déclaration de l'extinction de l'essence de l'esclavage au Mandé. Ce qui revient à annoncer, à proclamer la réinstitutionnalisation du paradigme égalitaire des initiés, pour en faire le paradigme officiel de gouvernance. Enfin, la septième et dernière section de la parole, c'est le rappel des prérequis pour que l'esprit humain exprime pleinement son potentiel d'épanouissement, à savoir que l'âme de l'être humain se nourrit de 3 choses: voir qui elle veut voir, dire ce qu'elle veut dire, faire ce qu'elle veut faire. Ceci, bien sûr, dans le respect des interdits. Et le premier interdit, c'est la pratique de l'esclavage. Chacun a été nanti
de la gestion d'un temple sacré qui est son corps, et il est totalement prohibé de chercher à s'approprier la gestion du corps des autres. Voilà donc pour le contenu de la charte. Alors en bas de la plaque apposée dans le mémorial à l'abolition de l'esclavage de Nantes, figure le nom de Youssouf Tata Cissé. C'est lui qui va être le maillon cardinal dans la transmission dans l'espace public de cette parole de la charte du Mandé qui, par la force des choses, avait été confinée depuis les derniers siècles dans le secret des cercles initiatiques pour se préserver. Confinée dans le secret puisque, entre-temps, s'était imposé le paradigme inégalitaire de l'islam, qui hiérarchise l'humanité en considérant les kafirs comme destinés à être esclaves, puis le paradigme inégalitaire de la colonisation occidentale, qui hiérarchise l'humanité en considérant les indigènes comme des sous-hommes, les deux d'ailleurs infériorisant également les femmes, et la hiérarchisation occidentale ayant même franchi un pas supplémentaire en introduisant un élément de colorisation via le code noir français, puisque l'esclavage devient réservé aux Noirs en quelque sorte. Je voudrais, s'il vous plaît, messieurs, dames, voir nous trois sur la même photo. Une seconde, allez hop, tous les trois. C'est possible? Oui, là. Vous voyez la charte est inscrite? La charte du Mandé est structurée autour de 7 articles et d'un préambule sacré. Mandé Kalikan.